Vous reconnaissez l'importance de la création de contenu. Cependant, est-ce que cela vous arrive de manquer de motivation? Si oui, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi je vous livre dans cet épisode 4 conseils pour que cela arrive le moins souvent possible. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 86. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Comment garder sa motivation avec la création de contenu? » Alors, c'est un élément auquel en fait je me fais souvent poser des questions. Donc, les gens reconnaissent l'importance de la création de contenu. C'est probablement votre cas aussi. Donc, vous savez à quel point que ça peut être vraiment puissant pour attirer des clients potentiels, pour garder vos clients actuels. Mais comment faire pour justement s'assurer en fait de garder notre motivation tout au long des semaines, des mois et même des années. Donc, le premier point important, en fait, c'est toujours vous rappeler de votre pourquoi, votre motivation profonde. Donc, oui, vous voulez bien évidemment aider votre audience, mais ça va au-delà de ça. Donc, votre pourquoi, c'est oui le pourquoi de votre entreprise qui va bien évidemment être relié aussi avec votre création de contenu, ça va se transmettre, mais également votre propre pourquoi à vous, vraiment votre motivation profonde. Donc, tout ça va partir de là et une fois que ça va être bien défini, si ce n'est pas encore le cas, et ou justement s'il est bien défini, n'hésitez pas en fait à coller peut-être des post-it ou des petits papiers avec justement votre motivation pour vous rappeler en fait pourquoi vous le faites. Donc c'est normal parfois d'avoir certaines baisses d'énergie, des fois on n'a peut-être pas les résultats souhaités, donc c'est facile de se laisser décourager, mais vraiment, c'est important de se rappeler pourquoi on le fait et par la suite, ça nous redonne la petite motivation supplémentaire pour poursuivre cette aventure. Et en lien avec tout ça, donc oui, votre pourquoi est très important, mais également l'importance de bien définir vos objectifs. Est-ce que vos objectifs en lien avec votre création de contenu sont clairement définis? On se souvient du fameux SMART, donc s'assurer que c'est ça qui sont vraiment spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et défini temporellement, bien évidemment. Donc, c'est pas seulement de dire je crée du contenu pour avoir des clients ou je crée du contenu pour faire de l'argent. C'est, par exemple, je veux d'ici la fin de l'année ou je veux en 2022 vendre par exemple 12 programmes via mon podcast. Donc, vous savez que vous devez vendre à ce moment-là un programme par mois. Donc, ça aide déjà beaucoup plus pour justement être en mesure de bâtir des épisodes de podcast ou rédiger des articles de blog, etc. en lien justement avec vos objectifs clairement définis. Et n'oubliez jamais que la création de contenu, c'est vraiment un marathon et non un sprint. Donc, un petit pas à la fois, un article de blog, un épisode à la fois. Un autre point très important, c'est de vous encourager. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie malheureusement un peu souvent. Donc, comme je le mentionnais, des fois, ça arrive qu'on crée des épisodes, qu'on crée des articles, ils n'ont peut-être pas les résultats souhaités. C'est correct, ça arrive. Si c'est le cas, par contre, vraiment, de temps à autre, prenez un petit instant pour revenir en arrière et voir le chemin parcouru. Vraiment, vous allez être excessivement fiers de vous, de voir en l'espace de 3 ou 4 mois tout ce que vous avez pu accomplir, tout ce que vous avez pu franchir avec votre création de contenu. Donc, parfois, on a tendance à s'auto-flageller, donc à remettre de l'avant peut-être nos erreurs, mais c'est important aussi de saluer nos bons coups, voir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour justement, encore une fois, se donner un peu de motivation pour la suite du parcours. Et finalement, si jamais ça fait un certain temps que vous êtes dans la création de contenu, vous avez une structure d'établi, vous pouvez penser à déléguer pour vraiment, en fait, vous occuper uniquement des tâches qui vous intéressent. Donc, si pour vous, quand vous créez votre podcast, ce que vous aimez le plus, c'est vraiment justement créer, c'est vraiment enregistrer uniquement les épisodes, mais tout ce qui est promotion ou faire le montage, ça vous dérange un peu ou c'est ça peut-être qui nuit un peu à votre motivation, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez à ce moment-là faire appel à un ou une pigiste ou à une agence pour justement vraiment vous concentrer sur ce que vous aimez le plus faire et c'est ce qui va vous apporter des résultats et par la suite mettre le temps que vous sauvez sur la promotion, le montage, vraiment dans quelque chose peut-être de plus utile pour vous et votre entreprise. Alors, comment garder cette motivation avec la création de contenu? C'est toujours vous rappeler votre pourquoi, votre motivation profonde, revenir vous rappeler quels sont vos objectifs et les définir clairement si ce n'était pas encore déjà fait.
N'oubliez pas de vous encourager, donc de revenir en arrière, de voir en fait tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent. Et si jamais vous avez une structure et vous avez bien évidemment les moyens, donc des fois, ça peut prendre un peu de temps, donc c'est pas tout le monde qui peut se permettre de déléguer à l'heure actuelle, dépendamment où ils sont au sein de leur entreprise, mais dès que vous le pouvez, si vous voyez que ça nuit à votre motivation, si ça nuit à votre productivité, vraiment déléguer. Pensez déléguer ce qui vous tente le moins, par exemple le montage, la promotion sur les réseaux sociaux à un ou une pigiste ou à une agence. En lien justement avec la création de contenu, vous aimeriez lancer un blog ou un podcast parce que ce n'est pas déjà fait, mais vous ne savez pas par où commencer. Si c'est le cas, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans cette création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au amidelebel.com/guide. La semaine prochaine, la question à laquelle je répondrai sera: que signifie réellement un contenu de valeur? À très bientôt!